cette occasion de saisir le pan de sa robe, toi qui es malade. Ne rate pas l'occasion de saisir la présence de Dieu en ce moment. Ne sois pas dans la distraction. Ne sois pas dans la distraction. Connectés au Père, nous sommes. Connectés au trône de grâce, nous sommes en ce moment. Dieu nous bénisse. Quelqu'un me dit Amen. Nous sommes bénis en ce jour. Quelqu'un dit Amen. Amen. Le premier message nous fait du bien. Il est allé dans l'inspiration que j'ai eue depuis 2 jours, où Dieu me rappelait que nous sommes dans l'année de Fata, nous sommes dans l'année du service, Amen, et de la consécration, et que Dieu en attendait beaucoup de nous encore. Dieu me disait d'aller encore plus loin. Et hier, j'étais en train d'écouter comme ça la prédication qui avait été prêchée le jour de la consécration de la prophétesse Daniel, l'évangéliste Alex, et qui parlait du service. J'étais en train d'écouter parce que Dieu me disait que nous devons le servir. Et le message qui est passé nous a fait du bien parce que ça rejoint, alléluia, et nous devons nous donner encore plus au Seigneur, alléluia. Dieu attend beaucoup de chacun d'entre nous. Vous savez, lorsque le Seigneur va revenir, chacun de nous va montrer ses œuvres. Amen. Amen. Chacun dira, Seigneur, voici ce que j'ai fait pour toi. Parce que chacun de nous sommes en mission sur la terre. Bien vrai que nous avons notre vie, nous avons nos projets, nous avons nos réalisations, nos enfants. Mais au-delà de tout ça, il faut comprendre que notre vie terrestre n'est pas forcément premièrement de nous construire, mais elle est d'abord de construire le royaume de Dieu. Amen. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit, premièrement, le royaume et sa justice. Ok, Dieu nous demande de le mettre en avant. Et je ne vais pas être long, je vais juste aujourd'hui un peu vous exhorter. Alléluia. Amen. Prenons ensemble Luc chapitre 7. Et nous allons parler de quelqu'un qui a servi Dieu à sa manière. Parce que je veux dire que servir Dieu, ce n'est pas simplement prêcher l'évangile. Alléluia. Servir Dieu, ce n'est pas simplement chanter ou tout ce qui est dans l'église. Le service peut se faire aussi à l'extérieur de l'église. Alléluia. Dans ta société, dans ton lieu, sur ton lieu de travail, dans la vie courante, dans le voisinage, avec tes voisins, tu dois avoir le témoignage d'un véritable enfant de Dieu. Alléluia. Que tes voisins, même s'ils ne sont pas chrétiens, mais qu'ils puissent avoir une confiance en toi. Qu'ils se disent que mon voisin, c'est vrai, on n'a pas la même confession, mais je sais que je peux lui confier mes enfants. Je sais que je peux m'approcher de lui. Vous
voyez, il faut que tu sois quelqu'un de fiable aux yeux de ceux qui sont autour de toi. Et on verra en toi le Dieu que tu pries. Alléluia. Amen. Ce n'est pas uniquement à l'église que nous sommes bons, mais c'est dans la vie de tous les jours. Par rapport aux gens avec qui nous travaillons. Même dans ton lieu de travail, tu peux être un conseiller pour ceux qui traversent des moments difficiles. Vous voyez? Tu dois être celui qui apporte le réconfort autour de lui. C'est ça un véritable enfant de Dieu. Les disciples ont posé la question, Seigneur, c'est quoi la vraie religion? Qu'est-ce que... Les disciples ont posé la question, Seigneur, c'est quoi la vraie religion? Qu'est-ce que Jésus a répondu? Quelqu'un peut répondre? Oui, mais il a dit autre chose. La vraie religion, c'est quoi? Servir les autres. Oui, presque. Mais je veux les termes bibliques. Il a dit quoi? Merci. Visiter la veuve et l'orphelin. Donner à manger à ceux qui sont autour de vous. C'est ça la vraie religion. Ça veut dire qu'on vient à l'église, mais on n'a même pas la compassion des gens qui sont autour de nous. Vous voyez? Donc, toi, tu vas à l'église, tu pries Dieu, mais tu n'arrives pas à aider celui qui est en face de toi. Mais tu n'as rien fait. Vous voyez? Et même la Bible va plus loin. Pour dire que toi, tu dis simplement bonjour à ton frère et à ta soeur. Mais tu ne dis pas bonjour aux autres. Tu n'as pas accompli la volonté de Dieu. Comment peux-tu aimer simplement ceux que tu connais? Et les autres, comment est-ce qu'ils vont connaître ton Dieu? Il y a des gens, ils ne parlent pas parce que ce sont des païens. Moi, je ne parle pas aux païens. Mais toi, tu étais païen avant. Et quelqu'un a osé te parler et te tendre la main pour te dire que Jésus t'aime. Alléluia. Donc, on ne peut pas dire que moi, je ne marche pas avec les païens. L'apôtre Paul dit, quand j'étais avec les Grecs, j'étais comme un Grec. Avec les Juifs, comme un Juif. Ça ne veut pas dire qu'il faisait comme eux, mais il se fondait dans la masse. Et son évangile arrivait à être libéré dans ce genre de situation. Si tu t'écartes des gens du monde, mais à quel moment vont-ils connaître ton Dieu? Je ne te dis pas de vivre comme les gens du monde. Mais il faut t'approcher d'eux pour leur communiquer l'amour de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. L'œuvre de Dieu, c'est partout. Regarde ton voisin, dis-lui, sois un bon chrétien. Vous savez, Dieu, je l'ai déjà dit ici, Dieu n'est pas chrétien. Amen. J'ai vu comment beaucoup de gens ont beaucoup commenté ma publication. Il y a des gens qui m'ont écrit, comment tu peux oser dire que Dieu n'est pas chrétien? Mais Dieu est quoi? Il est Dieu. Alléluia. Il est Dieu. Dieu n'a pas de religion. Il est le maître de la création. Il est le maître de la création. La chrétienté a été établie par des hommes et non par Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas venu apporter une religion. L'homme a établi la religion autour de Jésus-Christ. Mais Christ est venu établir la relation entre Dieu et les hommes. C'est différent. Donc certaines personnes pensent que parce qu'ils sont chrétiens, ils seront sauvés. Non. C'est parce que tu as une relation avec Dieu que tu seras sauvé. Parce que dans la Bible, à aucun verset, même le mot chrétien n'apparaît. Il est mentionné nulle part. Même la Bible que nous lisons n'est pas attribuée aux chrétiens. Elle est attribuée à la création. Voilà pourquoi la Bible dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera quoi? Sauvé. Quand on dit quiconque, qu'il soit blanc, noir ou jaune, musulman, bouddhiste, peu importe, s'il invoque le nom du Seigneur, il sera sauvé. C'est de cela qu'il est question. Et c'est à ce niveau-là que nous, Église, on doit arriver. Faire comprendre que nous ne sommes pas dans la religion, mais nous sommes dans la relation entre Dieu et l'homme. Amen. Prends avec moi Luc chapitre 7 à partir du verset 5. Non, on va prendre à partir du verset 1er jusqu'au verset 5. Alléluia. On se tient debout pour lire la parole de Dieu. Écoute bien. Oui. Luc 7.
Après avoir prononcé toutes ces paroles devant le peuple qui Oui. l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un officier romain avait un esclave auquel il était très attaché et qui était malade, sur le point de mourir. Oui. Il entendit parler de Jésus et lui envoya quelques anciens des Juifs pour lui demander de venir guérir son esclave. Ils arrivèrent vers Jésus et le supplièrent avec insistance, disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, et c'est lui qui a fait construire notre synagogue. » Quelqu'un dit Amen. Amen. C'est toi. Moi, il y a une seule phrase qui me plaît. Il mérite. Waouh. Il mérite. Qui a du mérite devant Dieu? Aïe, 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 c'est très fort. Les gens sont venus voir le Seigneur pour dire que cet homme-là, il mérite que tu le guérisses. Ça veut dire que dans le pays, s'il y a quelqu'un à qui tu dois faire du bien, c'est lui. Il mérite. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, on peut témoigner de toi que tu mérites que cette année 2025, Dieu te guérisse? La question que je veux te poser, est-ce qu'aujourd'hui tu mérites que Dieu fasse un miracle dans ta vie? C'est tout, c'est ma question. Ça fait 20 ans que tu es chrétien. On laisse tes 20 années de chrétienté. On veut parler d'aujourd'hui. Est-ce que là, aujourd'hui, tu mérites que demain matin, on t'appelle pour dire, viens chercher ta nationalité? Est-ce que tu mérites que la plus grande société du pays te dise, viens, on va t'embaucher? Est-ce que tu mérites de signer le plus gros contrat de la vie? Est-ce que tu mérites d'être guéri aujourd'hui de ta maladie? Est-ce que tu mérites que le plus bel homme vienne te marier? Est-ce que tu mérites que la femme la plus gracieuse, la plus soumise, la plus aimante rentre dans ta vie aujourd'hui? Est-ce que tu mérites d'avoir des enfants qui seront destinés à être présidents? La question ici, moi ça m'a choqué. Ils sont venus voir Jésus dire, il mérite que tu lui accordes cela. Parce que c'est lui qui a construit notre synagogue. C'est-à-dire que là où on prie, là où on adore Dieu, là où on célèbre Dieu, là où on glorifie Dieu, c'est lui. On a fait appel de fonds, on a demandé à tout le monde qui veut nous aider à construire. Personne n'a répondu, il a dit moi je veux construire le temple de Dieu. Parce que la Bible ne dit pas qu'il a participé. On dit c'est lui. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen. Donc c'est-à-dire que cette bénédiction-là ne peut pas être attribuée à tout le monde. Dans le pays là, s'il y a des hommes qui doivent vivre encore 20 ans, il en fait partie. S'il y a des gens qu'on doit sortir de la misère aujourd'hui, c'est lui. Moi, la question que je me pose aujourd'hui, quel est le mérite que nous avons dans le service que nous faisons pour Dieu? Ma question est tranchante ce matin. Tu mérites quoi? Parce que souvent tu pleures. Dieu m'a oublié. Dieu n'agit pas. Ok. Mais tu mérites quoi? Concrètement. Tu pleures là. Dieu fait rien. Mais il devait faire quoi? Parce que toi, qu'est-ce que tu as fait pour lui qui mérite que cette année tu te maries? Qu'est-ce que toi tu as fait pour Dieu qui mérite que tu aies l'enfant que tu cherches? Qu'est-ce que toi tu as fait pour Dieu qui mérite que tu aies le travail que tu cherches? Que tu signes le contrat que tu cherches? Quel est le mérite? Qu'as-tu fait? Ici on parle d'un homme qui ne s'est pas glorifié lui-même. Mais les gens sont venus dire que cet homme-là il mérite. Ça veut dire que lui, il est couché et les gens intercèdent pour lui auprès du Père.
Qui peut dire que Fatou doit être béni? Parce que quand je n'avais rien à manger, c'est elle qui payait ma nourriture. Qu'est-ce que toi tu fais pour Dieu? Regardez, il y avait une femme qu'on appelle Dorcas. Ils sont venus voir Pierre pour lui dire, cette femme est malade, elle va mourir. Pierre regarde, il dit, c'est pas possible. Tout le monde peut mourir, mais pas Dorcas. La réflexion de Pierre nous fait réfléchir. Il dit, cette femme ne peut pas mourir. Il dit, nos habits que nous portons, c'est elle. Les chaussures, c'est elle. La nourriture, c'est elle. Si elle meurt, qui le fera pour nous? Pourtant, il y avait beaucoup de personnes qui étaient disponibles. Mais de la manière dont elle était disponible, les gens étaient rares. Tout le monde sert Dieu. Mais de la manière dont toi tu sers Dieu est différent. La différence se fait dans ton service. Le message a dit, si tu es ni chaud ni froid, Dieu dit qu'il va te vomir. À quel niveau sommes-nous dans notre spiritualité? On ne vient pas à l'église parce que tout est fermé le dimanche. Comme là, le dimanche, c'est compliqué de faire le show, de sortir, au moins on peut venir glisser à l'église. On peut venir au moins gaspiller un peu. Au moins, ça dit que c'est un lieu où, ah ouais, je vais aller voir la sœur Diane aujourd'hui, on va un peu glisser, comme j'aime bien ces pas-là. Ça dit que toi dans ta tête, c'est venir t'amuser. Mais au-delà de tout cela, de la louange, de l'adoration, de la joie qui est manifestée, quelle est toi ta contribution dans l'œuvre de Dieu? D'autres diront, je paye ma dîme, je paye mes offrandes. Je vais vous expliquer quelque chose. À aucun moment, tu ne peux mettre ce sujet-là sur la table devant Dieu. Vous savez pourquoi? Si tu dis à Dieu, Seigneur, je paye ma dîme, alors fais ceci, fais cela pour moi. Dieu te dit quelque chose. Dieu a déjà fait sa promesse à ce niveau-là. Dieu a déjà signé un contrat. Donc fais bien, il va bien faire. Ce n'est pas des clauses que tu dois mettre devant Dieu. Parce qu'en fait, les 10% de ton salaire là ne t'appartiennent même pas. C'est Dieu qui fait que tu peux avoir le travail que tu as. Et donc les 10% sont la reconnaissance des bienfaits de Dieu. Dieu te donne la santé pour aller au travail. C'est une reconnaissance. Non, la dîme n'est pas une gloire. Ce n'est pas une gloire. C'est une obéissance. Mais Dieu te demande, au-delà de tout ça, toi, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fléchis les genoux chez toi à la maison? Seigneur, donne du travail à mes frères et sœurs qui n'en ont pas. Seigneur, j'ai entendu que la sœur Thérèse est malade, guéris-la. Je vais prendre 2 jours, 3 jours de jeûne pour la sœur Thérèse. Qui a déjà fait ça? Non, toi tu as trop de problèmes, il faut d'abord que tu pries pour toi. Thérèse, tu vas faire quoi avec elle? Si Thérèse est guérie, elle va me donner quoi? La question, si je suis guéri, si elle est guérie, Thérèse va faire quoi pour moi? Ça c'est l'image du chrétien. Même si Thérèse est guérie, Dieu dira, à cause de tes prières, ma fille va mieux. Et ta récompense sera grande. Il y a des choses qu'on fait dans le secret que personne ne sait. C'est à partir de cela que Dieu nous bénit. Cet homme-là qui a bâti la synagogue, à aucun moment la Bible nous dit qu'il s'est glorifié. Mais des gens ont entendu dire que celui qui a donné là, lui il est malade. Ils ont dit c'est pas possible. Si c'est lui, allons voir le Seigneur. Et la Bible déclare que c'est eux qui sont partis plaider pour lui. Tes œuvres parleront de toi-même. J'ai dit tes œuvres parleront pour toi. On n'a pas
besoin. Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois arriver à un niveau où on n'a plus besoin de te dire, fais ceci, fais cela pour Dieu. Non. C'est que tu es encore enfant. Fais ce qui te semble bon pour Dieu. Qu'on ne t'oppresse pas. La Bible dit que chacun donne comme il a résolu de donner dans son cœur. Vous savez, moi j'ai une chose que je n'aime pas. C'est dire aux gens, venez donner 500, venez donner. Je déteste. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu fais ça, tu limites la main de Dieu. Parce que quand tu dis donner 500, peut-être que quelqu'un avait 5000 dans son sac, qu'il avait prévu. Toi-même, tu as réduit la bénédiction de Dieu. Il faut laisser l'homme bénir Dieu. Et quand il va bénir, tu seras surpris de ce qu'il est capable de faire pour Dieu. Amen. On monnaie trop les choses de Dieu. Dieu n'est pas limité à tes centimes. Quand tu donnes 1000, tu penses que tu en as beaucoup, tu n'as rien donné à Dieu. Parce que la vie que tu as vaut plus que 1000 euros. La vie de ton enfant vaut plus que 1000 euros. Frère, le jour qu'on te dira que ton enfant doit mourir, donne 1000, tu donneras même 10 000 pour qu'il vive. Tu diras au médecin, j'ai 10 000, j'ai tout ce que j'ai, mais pourvu que mon enfant vive. Donc ce qui veut dire que ce qu'on donne là n'a pas de valeur aux yeux de Dieu. Fais-le avec ton cœur. Et c'est ton cœur qui justifiera tes œuvres. Amen. Nous devons apprendre à apporter, à donner à Dieu, à faire les choses pour Dieu. Tu es là, tu attends le déclenchement, la main divine de Dieu. Mais qu'est-ce que toi tu fais en échange? Cet homme-là, c'est lui qui a bâti. Il y a des gens qui ont nourri des familles qui n'étaient pas siennes. Ce n'étaient pas tes enfants. Ce n'était même pas tes neveux. Tu as pris les enfants d'un voisin, d'une voisine en Afrique. Parce que tellement tu aimais ton ami, tu as fait venir ses enfants. Aujourd'hui, ils sont devenus. Dieu te doit quelque chose. Quelqu'un ne m'a pas dit amen bien. Amen. Dieu te doit quelque chose. Amen. Quand tu fais ça, c'est un crédit que Dieu emprunte. Parce qu'en temps normal, c'est Dieu qui doit veiller sur ses enfants. Mais quand toi, tu devances Dieu, c'est un crédit que Dieu prend sur toi. Amen. Et le jour où Dieu devra te bénir, il va calculer. L'enfant de X, il est aux États-Unis. L'enfant de Y, il est en Espagne. Le fils de temps, c'est un grand footballeur. Et puis il regarde dans les mains de qui ils sont passés. Et c'est dans tes mains qu'ils sont passés. Tu n'as rien demandé à quelqu'un. Tu l'as fait avec ton cœur. Et Dieu dit aujourd'hui, comme cet homme, il mérite que je lui fasse grâce. Amen. Tes œuvres doivent parler pour toi, chrétien. Amen. Arrivé un moment, le ciel s'arrête. Et le ciel te regarde. L'ange dit, as-tu vu ma servante? As-tu vu mon serviteur? Regarde la fidélité. Il y a des gens que Dieu ne voit même pas. Qu'est-ce que toi tu fais aujourd'hui qui peut réjouir le cœur de Dieu? C'est ma question. Salomon, il a eu la royauté sans forcer. Parce qu'il est le fils du roi. Et même en tant que fils du roi, lui seulement, Salomon, n'avait même pas droit à monter sur le trône. Parce qu'il est né d'une relation mauvaise. Mais David a demandé pardon. Je dois à cette femme-là que son fils monte sur le trône. Le premier, Dieu l'a tué. Le deuxième s'appelle Salomon, il vient. David rentre dans un deal avec Dieu. Dieu le laisse vivre. Et il monte sur le trône. Salomon arrive sur le trône. Lui-même, il sait qu'il ne mérite pas le trône. La Bible déclare qu'il monte à la montagne. Et pendant la nuit, il offre 1000 holocaustes à Dieu. Écoutez-moi bien, 1000 holocaustes. La même nuit, l'Esprit de Dieu se révèle à lui. Et il lui dit, Salomon, tu veux quoi?
jamais vu quelqu'un qui a fait une telle offrande. Tu veux quoi, Salomon? 1000 holocaustes. Je ne sais pas si vous réalisez. 1000 bêtes il a sacrifiées. Peut-être que dans le pays, il y avait des gens qui avaient besoin de nourriture pour manger. Mais lui, il a tout sacrifié, tout brûlé sur la montagne. Quand on fait un holocauste, personne ne touche. On égorge, on brûle, jusqu'à ce que ça devienne la cendre. On offre à Dieu. Et Dieu est tourmenté. En lui-même, il dit, mais qu'est-ce que tu veux? Tu cherches quoi au fait? Regarde le carnage que tu as fait sur la montagne. C'est pourquoi il dit, une lourde responsabilité m'a été accordée. Donne-moi la sagesse et l'intelligence. Dieu lui dit, ce que tu demandes, c'est petit par rapport à ce que tu as fait. Est-ce que vous voyez que souvent même nos actes, Dieu les pèse. Il demande sagesse et intelligence. Dieu lui dit, si tu veux la sagesse et l'intelligence là, 1000 là c'est trop. 1000 c'est trop. Alors je vais t'accorder la sagesse et l'intelligence, mais ce que je vais mettre dessus, c'est la richesse. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas un homme qui sera riche comme toi sur la terre. À cause de quoi? À cause de l'acte qu'il a posé. Je ne te dis pas d'aller vider ton compte. Mais ce que je vais te faire comprendre, c'est qu'il y a des choses qui sont en ta possibilité. Que tu retiens de faire. Et c'est ce qui fait que Dieu aussi se retient de te donner. Souvent, il y a des gens qui ont un grand projet dans leur cœur. Si j'ai l'argent, je vais faire ça. Dieu te teste, il te donne l'argent. Puis tu fais autre chose. Tu rentres chez Gucci. Tu rentres chez Prada. Tu rentres chez Louis Vuitton, l'argent est fini. Tu t'es amusé avec ton plaisir. Non, je vais acheter juste un petit truc. Et dans le petit truc là, l'argent est fini. Bon, maintenant le projet de Dieu qui était dans ton cœur est mort. Et tu oses te mettre devant le trône de Dieu pour dire que tu m'as oublié. Je vous dis, il y a des choses que tu vas obtenir. Tu n'auras pas besoin de jeûner. Tu n'auras pas besoin de prier. Mais Dieu voudra voir tes œuvres. Et ce qui nous manque, c'est nos œuvres. La Bible déclare que la foi sans les œuvres, elle est quoi? Morte. Moi j'ai la foi. Je crois en Dieu. Tu n'as jamais nourri un orphelin. Tu n'as jamais, même souvent, même les gens, même, ils m'ont dit sur la route, toi, viens là. Tu aimes trop demander l'argent. Est-ce que tu penses que lui, il a choisi d'être là? Tu penses? Un jour, on finissait le culte. Il y a deux vieux, un vieux et une vieille qui sont venus vers nous. On était à la Seine-Saint-Denis. Ils sont venus, ils ont demandé de l'argent. On n'avait rien. Ils ont dit, est-ce que vous, même 10 centimes, est-ce que vous avez? En même temps, j'ai eu un tic. Et j'ai dit à ceux qui étaient avec moi, et dit, est-ce que vous savez c'est qui? Il dit, trouvez-moi de l'argent puis donnez-le. Il dit, là, on est en train de rater nos bénédictions comme ça. Là, les anges sont en train de nous visiter comme ça. L'autre dit, ah bon? Il a dit, mais ayez les yeux. Il dit, même 10 centimes. Ça veut dire qu'ils sont venus pour déclencher quelque chose. Même 10 centimes. Ça veut dire qu'ils veulent prendre ta pauvreté pour te donner quelque chose. Souvent, on est là, on n'arrive pas à comprendre le mouvement de Dieu. Souvent, Dieu te met à cœur. Nourris les gens dans le quartier. Il te montre, regarde, tu vois les gens là, nourris-les. Et puis tu dis, ah oui, c'est vrai, un jour je vais le faire. Mais tu ne l'as jamais fait. Alors qu'il y a une bénédiction qui t'attendait. Mais elle dépendait de ça. Elle dépendait de ça. Vous savez, le mérite de Dieu est dans les petites choses. Lui, il a construit la synagogue. Mais peut-être que toi, Dieu t'a juste demandé quelque chose à faire pour lui que tu n'as pas encore fait. Peut-être que Dieu te dit, toi, prie simplement pour le pasteur. Tu n'as rien, tu n'as pas d'argent.
Mais chaque jour, prie. Seigneur, bénis-le. Seigneur, utilise-le. Seigneur, envoie-le. C'est tout. Toi, tu penses que j'ai prié encore là. Est-ce que quelque chose a se faire? On est là, on est limité dans notre service. Balayer l'église. Pour certains, ce n'est pas un travail noble. Mais il y a des gens qui ont reçu leur miracle dans ça. Toi, tu veux le micro, qu'on te voit, tu parles bien, tu es éloquent. Mais pendant que tu seras en train de balayer, l'ange de l'Éternel va te visiter. Amen. Vous savez, quand on arrive ici, que c'est propre, il y a quelqu'un qui le fait. C'est les choses comme ça que Dieu aime. Les choses où personne ne voit, mais Dieu voit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Dieu aime les choses que personne ne voit, et que lui seul y voit. Il faut que tu apprennes à être fidèle à Dieu. Écoutez, je vais vous dire une seule chose. Il y a un homme du nom de Jephthé dans la Bible. C'était un jeune homme quand il est né, qui n'a été désiré de personne. Il n'a été aimé de personne dans sa maison. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est né d'une relation adultérienne. Donc lui, quand il est né, personne ne voulait de lui. Dans sa famille, personne ne l'aimait. Bon, de vous à moi, qui est-ce qu'on doit blâmer? C'est les parents ou l'enfant? Mais c'est l'enfant qui va être rejeté. Et ses frères vont lui dire, tu n'auras même pas d'héritage dans la maison de notre père. Et du vivant de leur père, ils l'ont chassé. Et le père n'a même pas parlé. Le père n'a même pas dit non, c'est mon enfant. Tellement cet enfant lui faisait honte. Mais qui lui a dit d'aller chez la prostituée? Cet enfant a été rejeté. Cet enfant a vécu dans un endroit qu'on appelle Nod, où il n'y avait que des bons à rien. C'est-à-dire que c'est une ville, quand tu arrives là-bas, là, c'est que tu as échoué dans la vie. Et c'est là-bas que lui s'est fait une réputation. C'est-à-dire que parmi les vauriens, là, il s'est fait chef. C'est-à-dire que parmi les vauriens, lui, il s'est fait chef. Chef des vauriens. Ouais. La Bible dit qu'il avait une bande de vauriens. Mais, en tout cas, quand il y avait les palabres, il y avait des trucs. En tout cas, lui, c'est un vrai chef. La Bible déclare qu'il y a eu un problème dans le pays. Il y a eu un problème à Galade. Tous les fils de Galade vont se poser la question. Ces gens-là, les Amoréens, tous ces gens-là, qui viennent nous attaquer et qui nous dominent là, s'il y avait quelqu'un pour nous sauver, ça allait être bien. Il y a un gars qui dit, moi il connaît un, mais on l'a chassé. On lui a dit, on n'a pas besoin de toi ici. Donc franchement, si vous pouvez aller le chercher, s'il accepte, ça va être bon. La Bible déclare qu'ils ont pris leur courage, ils sont allés le chercher. Écoutez-moi bien. Quand ils sont partis chercher Jephthé, dans la honte, Jephthé a accepté. Il leur a dit, ok, je vais revenir. Mais qu'est-ce qui me garantit qu'après vous n'allez pas me chasser? Ils ont dit, non, on va t'honorer. Si c'est ça seulement, on va t'honorer. Vous savez, quand tu as été rejeté une fois, quand tu as été rejeté plusieurs fois, et qu'on t'appelle, la seule chose que tu te dis, je n'ai pas droit à l'erreur là, il faut que je leur démontre que je suis quelqu'un. Regardez la prière de Jephthé. Il devait partir en guerre. Il a dit à Dieu, si tu me donnes la victoire,
la première personne qui sortira de chez moi, je te l'offre en sacrifice. Il a fait un deal avec Dieu. Sans savoir qu'au sorti de la guerre, la première personne qui allait se présenter à lui, c'était sa fille unique. Au sorti de la guerre, quand il voit sa fille sur la route courir devant lui, il déchire ses habits. Et il commence à pleurer. Il dit, est-ce que tu sais, ma fille, que ma douleur est grande? Normalement, il devait être content de la voir. J'ai été malheureux. Parce que pour lui, ça aurait été mieux qu'un esclave sort de la maison. Que peut-être ce soit un mouton qui se balade pour dire, gorgez-le rapidement. Mais ça, son enfant. Je vais vous dire quelque chose. Il y a des choses que tu vas obtenir dans le sacrifice. Amen. Il y a des choses que tu vas obtenir dans le sacrifice. Si tu n'es pas prêt à sortir de ta zone de confort, il y a des choses que tu ne vas jamais obtenir. On est beaucoup de gens qui calculent avec les choses de Dieu. Non, si je fais ça pour Dieu, non, est-ce que, et arrête-moi tes calculs, et puis reste chez toi. Ici, là, c'est la foi qui parle. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Amen. Si tu calcules, tu ne vas jamais comprendre le calcul de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Parce que dans le calcul de Dieu, il est dit que seul un enfant légitime du père et de la mère peut monter sur le trône. Salomon est un enfant illégitime. Donc comprenez le calcul de Dieu. Pourquoi Dieu fait rentrer ce qui n'est pas permis là où c'est permis? Donc quand tu veux réfléchir comme Dieu, tu ne vas jamais trouver la solution. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Crois simplement, tu verras sa gloire. Ça fait des années que tu es en France. Ta vie n'a pas explosé. Tu es un intellectuel. Tu as des bacs plus combien, des masters, des doctorats. Tu es ouvrier bas de gamme. Et tes diplômes sont là. Ça te fait pas mal au cœur. Et on ose te dire que toi, en tant que chrétien, non, c'est la sorcellerie. Mais est-ce que tu peux comprendre que toi, en tant qu'enfant de Dieu, on ose te dire que c'est la sorcellerie. Et toi, tu pleures. Donc ça dit que ton Dieu, là, il n'est pas plus fort que la sorcellerie. Pose-toi la question, qu'est-ce que toi, tu as fait? Et puis la sorcellerie a encore droit sur ta vie. Qu'est-ce que toi, tu as fait? Sur la Bible déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'au stade où nous sommes plus de dire que non, il y a tel féticheur, tel sorcier, cela là. C'est des plaisantins. Moi, je ne crois pas en leur force. Moi, je crois à la force de Jésus-Christ. Alors, bâtis-toi une vie. Commence à poser des fondements solides. Commence à bâtir. Je n'ai pas besoin de te dire, voilà le panier, viens donner. Non! Ça, c'est révolu. Toi-même, tu es chez toi. Et puis, tu es en train de réfléchir, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Montre-moi, Seigneur, ouvre mon esprit. Et Dieu te dit, voilà ce que tu dois faire pour moi. Et quand tu vas le faire, il y aura le déclenchement de Dieu. Arrêtez d'attendre à chaque fois qu'on vous dise, venez faire pour Dieu. Toi-même apporte de manière libérale. Laisse-toi conduire dans la présence de Dieu et tu vas témoigner la gloire de Dieu. J'ai appris à donner à Dieu. Aujourd'hui, si je mange, gloire à Dieu. Si j'ai voiture, gloire à Dieu. Aujourd'hui, ça fait combien de mois qu'il n'y a pas de voiture? Ça ne me dérange pas. C'est pas pour ça que ma vie va s'arrêter. J'ai mon Jésus avec moi. Je sais quel est le fondement que j'ai posé. Et je sais qu'il y a un virage où l'Éternel m'attend. Oui, ce virage-là, lui et moi, on est au courant. Depuis là, on tourne, je dis, Seigneur, avant que la vallée finisse, là, ça va sortir. Amen. J'ai la foi. J'étais prêt
à dire à Dieu, tout ce que je prends, tout ce que je prends. Aujourd'hui, je vis de la grâce de Dieu, mais il se souvient toujours de moi. Amen. Chaque mois, il se souvient de moi. Amen. J'ai dit à Dieu, je ne travaille plus. Terminé, je fais ton œuvre. Si tu veux t'occuper de moi, occupe-toi. Si tu ne veux pas aussi que la honte soit sur moi, c'est ton problème. Dieu m'honore toujours. Je vous ai donné mon témoignage en début d'année. Là où on est logé, ils nous ont écrit un courrier pour dire, monsieur, madame Lito, on vous doit, voilà telle somme. Depuis le début de l'année, on n'a pas encore payé le loyer. Tous les mois, c'est eux qui payent. Mais ils disent, ils nous doivent. Je ne sais pas combien, moi, je leur ai donné. Est-ce que vous pouvez comprendre la grâce de Dieu? Il sait que je ne travaille pas. Donc lui seul, il paye pour moi. C'est ce mois-ci, le mois de mai. On nous appelle, on dit que non, bon. Maintenant, on a fini de vous rembourser. Donc maintenant, vous devez nous donner l'argent. Donc vous nous devez au moins pour ce mois-ci 25 €. J'ai dit, nous qu'à payer. On est dans 5 pièces. Ils disent, payez-nous 25 €. Non mais, je ne sais pas si tu réalises que quand tu fais pour Dieu, Dieu fait pour toi. Souvent on est là, on réfléchit beaucoup. Ne réfléchis pas, agis. Amen. Sois fou pour Dieu. Quand on devait se marier, la société où je travaillais, il y a de cela plus de 17 ans, oui. Ils ont fait une liquidation judiciaire. Donc tous les mois, je payais pour le mariage. J'ai dit à ma femme, franchement là, en tout cas, les 500 € qu'ils mettaient tous les mois là, c'est mort. Donc là, en tout cas, on s'est géré. Elle, petit argent qu'elle avait, elle est partie à un culte. Normalement, tu dois organiser ton mariage. Sa robe n'était même pas encore payée. Petit argent qu'elle avait, elle est partie dans le panier, elle a tout jeté dans une église. Et puis elle a dit, Seigneur, fais le reste. La semaine qui a suivi, son oncle qui était à Téhéran, qui était rattaché à l'ambassade, l'appelle, ma fille, croise-moi à l'aéroport d'Orly. Je ne viens pas en France, mais je fais escale. Je vais sortir de l'aéroport, je vais te remettre quelque chose et je reprends l'avion. Enveloppe chargée, la déposée. Est-ce que vous comprenez que quelqu'un qui a Téhéran, il n'est pas avec toi en France. Mais Dieu lui dit, si tu arrives à Paris, fais escale et puis appelle ta fille. Il dit, ma fille, ne t'inquiète pas, j'arrive. Tu penses que Dieu ne te voit pas? Tu penses que Dieu n'est pas capable de déclencher quelque chose? Amen. Je vous ai donné le témoignage. Quand on est arrivé ici, il n'y avait rien. J'ai travaillé dans une société en CDD et il y avait prime d'intéressement au mois de mai. On avait besoin de chaises, de pupitres, de tout. J'ai dit à ma femme, allons au magasin. Primo, salaire, elle-même elle a mis petit jeton, elle avait. On a tout payé. On a tout mis. Tout. Dimanche, tout le monde arrive à l'église, il y a chaise, il y a baffe, il y a micro, il y a truc. On a pris notre argent. On a dit, tiens Seigneur, c'est pour toi. Je ne travaille pas. L'année dernière, au début d'année, la banque m'écrit pour dire, monsieur, l'argent ne rentre plus. On vous bloque. J'ai dit bloquer. Je vous dis la vérité. Pendant près de 5 mois, le compte était à sec. Les chèques, tout est passé impayé. Normalement, quand ton chèque ne passe plus, qu'est-ce qui se passe? Moi, je n'ai pas eu interdit bancaire. Ils m'ont tout redonné. J'ai rien payé. Ils m'ont dit, monsieur, on s'est arrangé pour vous. Comment ils vont s'arranger? Comment ils vont s'arranger? J'ai dit à ma femme, mais est-ce que ça, c'est pas le miracle de Dieu? J'ai donné à Dieu. Dieu est obligé de se souvenir de moi.
a fait confiance à Dieu. Ne limitez pas la main de Dieu. C'est parce qu'on réfléchit beaucoup qu'on ne voit plus Dieu. Aujourd'hui, je veux que quelqu'un comprenne que de la manière dont il donne, c'est comme ça que Dieu va lui rendre. Amen. Ma fille, puis je viens. Que ce que tu demandes aujourd'hui, que Dieu te l'accorde. Que ton ciel soit ouvert. Amen. Et que plus jamais tu ne manques de quelque chose. Amen. Que l'huile et la farine coulent toujours dans ta vie. Amen. Ils sont en train de t'appeler. Ils sont en train de t'appeler. Ils sont en train de chercher ton numéro. Il y a une société qui cherche ton numéro. Ils cherchent ton numéro. Je prophétise que cette semaine, tu vas témoigner de la gloire de Dieu. Amen. Si mon Dieu est vivant, entende cette prière. Amen. Je veux aujourd'hui que tu ne limites plus jamais la main de Dieu. Amen. Cet homme-là a reçu sa guérison tout simplement parce qu'il avait fait quelque chose qui a plu. Ils sont venus voir le Seigneur, ils ont dit qu'il mérite. Je ne sais pas ce que tu mérites, mais je prophétise que Dieu additionne toutes tes offrandes, additionne tout ce que tu as fait de bien pour les gens et que Dieu te le rende cette année. J'ai dit, je ne sais pas qui tu as aidé, mais je déclare que tous les gens que tu as aidés, ils vont se souvenir de toi. J'ai dit, ils vont se souvenir de toi. J'ai dit, le bienfait ne se perd pas, comme on le dit. Les semences qu'on fait pour Dieu, que Dieu vous bénisse. Je veux prier juste pour des gens. Aujourd'hui, je suis venu réveiller la foi de quelqu'un. Si tu as un projet qui te tient à cœur, ça c'est entre toi et Dieu. Moi je vais prier pour cette activation. Tu sais ce que tu vas faire pour Dieu. C'est entre toi et Dieu. Je n'ai rien à te demander aujourd'hui. Parce que ce n'est pas tes 50 € ou tes 100 € qui vont déclencher la bénédiction. Dieu n'est pas estimé à partir de l'argent. Mais ce que je vais te dire, ce qui est dans ton cœur, fais-le. Si c'est 10 €, fais-le. Si c'est 5 €, fais-le. Si c'est des chaises, je ne sais pas. Si c'est un micro, je ne sais pas. Si c'est un sac de riz pour que quelqu'un mange, tu le feras. Mais ce que Dieu met dans ton cœur, ne l'arrête surtout pas. Je te donne jusqu'à la fin du mois de mai pour accomplir ta promesse. Viens si tu as un projet. Je n'ai même pas besoin de te dire ce que tu vas faire, c'est toi seul qui sais. Moi je vais juste prier pour toi. Je prie que la promesse s'accomplisse. Et que dès lors que tu accompliras ton vœu, alors l'Éternel se souviendra de toi. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur entende ton cri et qu'il réponde à ta prière. Au nom de Jésus-Christ. Réalise ta part.
te vois, vous êtes déjà en train de faire les bagages. Je ne sais pas si tu as demandé, je ne sais pas si c'est un projet, mais Dieu me dit qu'il va te faire sortir. C'est cette année. Dieu doit l'accomplir cette année. Dépêche-toi de faire ton vœu. Je ne sais pas ce que tu as demandé à Dieu. Je ne sais même pas ce que toi tu as prévu de faire. Mais Dieu dit que ce projet-là, il est là et la porte est ouverte. Et tu es avec ta fille et vous êtes en train de sortir de là. Et il te donne un bel appartement, une belle maison. Quelque chose de bon. Tu seras à l'aise. La porte est en train de s'ouvrir. Ce que tu as dit à Dieu, que tu l'accomplisses et il accomplira ça. Merci Saint-Esprit. Tu bénis la vie de cette femme. Je déclare que dans tes mains, Dieu dépose toutes les choses qui te reviennent. La bouteille d'huile qui est déjà ouverte. On l'a ici. C'est ma bouteille, vous voyez, ici. Sauver le gage. Écoute-moi bien. Tu vas rentrer chez toi. Tu vas poindre ta maison. Ce que tu veux que Dieu fasse, tu demandes de le faire. Tu n'as rien à faire. Parle simplement. Parle simplement. Il y a un grand projet qui t'attend. Et tu vois, la porte, elle est fermée. La porte est fermée. Et ça fait longtemps que vous forcez dans votre maison. Même je vois quelqu'un qui a promis de vous aider. Je ne sais pas, hein. Si je te dis quelque chose qui n'est pas bon, arrête-moi. Il y a de l'argent qui doit arriver. Mais écoute-moi, quand tu vas mettre cette huile dans ta maison, ça ne va pas durer, quelqu'un va vous appeler. Parce qu'il y a des gens qui vous ont promis une aide véritable. Parce que ton projet est fiable. Mais cette huile-là va déclencher l'impulsion. Ici à Paris. Ici à Paris. On va te connaître. Je dis toi, on va te connaître. Le Dieu que je prie là va te mettre à la prière. Tu ne peux même pas t'inquiéter à faire de salon, à faire de... Je dis que tout est déjà prêt. Mais il y a une porte qui est fermée. Et ça, tu vas briser le jour. Parce qu'il y a trop d'entités qui luttent avec vous dans la maison. Beaucoup. Ils luttent avec vous. Quand tu fais quelque chose, c'est comme on ferme. Tu vas là, on ferme. Pourtant, tu sais que ça va se faire. Mais ça retarde. Souvent, il y a des gens, on a retardé leur bénédiction. Normalement, déjà, ils devaient être dans leur bénédiction. Mais c'est comme on les a ramenés 5 ans, 10 ans en arrière. Mais Dieu va te faire rattraper les années perdues.
ça, Dieu va te donner l'argent. Ouais, Dieu sait que si toi tu as ça là, je suis sauvé. Non, je vous dis la vérité. Elle là. Quand elle sera stable, je vais l'appeler. Elle va dire papa, c'est fait, c'est déjà sur le compte. Elle a ça. Cette huile ne va pas ouvrir la porte. J'ai envie de parler parfois à ton mari, mais c'est même pas ça. Tu sais le respect qu'il te doit là. C'est Dieu va t'établir. Tu comprends? Quand Dieu va t'établir, le respect qu'il te doit là, il va changer de vie. Pour l'instant, tais-toi. Si tu entends, tais-toi. Il ne connaît pas ton Dieu. Et puis s'il te plaît, pardonne-lui. Si tu entends même des pleines choses, pardonne-lui. Tu sais pourquoi? Parce que demain, il sera ton ami fidèle de tous les jours. J'ai dit, la gloire qui va arriver dans ta maison va le faire asseoir. Ne regrette pas ce foyer. Ne regrette pas ce qui se passe dans ta maison. Ne regrette pas. C'est ton histoire. Et demain, tu diras aux gens, j'ai souffert avec cet homme. J'ai souffert avec cet homme. Il y a des choses que tu vis que personne ne sait. C'est la porte là qu'ils ont fermée. Elle va se briser. Tu vas sortir de cette maison. Quand ton mari va te voir dans la gloire, où Dieu va te faire asseoir, il va dire que Flora, ton Dieu est vrai. Ne t'en fais pas. Tu ne sers pas Dieu en fait. Il est fidèle. Que Dieu te bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? N'oubliez pas, le vendredi prochain, 16, nous avons notre veillée. Amen. Viens avec quelqu'un qui a besoin de Jésus. Amen. On sera là à partir de 22h jusqu'au matin. Nous allons prier, recevoir la parole de Dieu et Dieu va nous faire du bien. Amen. Amen. Accrochons-nous et Dieu fera le reste. Amen. Amen. Acclame Jésus, mon affaire.